Bienvenue à ce point d'actualité, Madame, Messieurs. Voici le sommaire. La route Matadi à hauteur de Binza Delvaux s'est transformée ce matin en vaste chantier tellement qu'a été prise d'assaut par des volontaires de la campagne d'éveil patriotique Bissau qui s'y sont donné rendez-vous pour évacuer des immondices. La place du cinquantenaire connaît elle aussi de l'affluence car des ouvriers sont à pied d'œuvre en vue de rendre le lieu propre en prévision des festivités marquant le 54e anniversaire de l'indépendance qui s'y déroule ce 30 juin. Apollinaire Malumalu ne récolte pas seulement des aveux pour son calendrier électoral puisque d'autres acteurs sociopolitiques lui apportent des soutiens à l'instar des membres de certaines organisations d'inspiration chrétienne. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a reçu un appui de la part du réseau d'organisation des droits humains, d'éducation civique, d'inspiration chrétienne qui se félicite de la publication du calendrier électoral des municipales, urbaines et locales. Le réseau fait toutefois ressortir son appui par des recommandations. Suivons. Le RODESIC, réseau d'organisation des droits humains et d'éducation civique d'inspiration chrétienne, a face à la presse ce vendredi donné sa position sur le calendrier électoral des élections urbaines, municipales et locales publié il y a peu par la CENI. Le RODESIC salue cette publication en soulevant que ce calendrier est partiel car il ne prévoit pas la tenue des élections provinciales, législatives et présidentielles. Et pour contribuer à l'amélioration du processus électoral en RDC, le RODESIC formule tout de même quelques recommandations à la CENI. Faciliter le travail des observateurs à long terme dans tous les démembrements de la CENI et pour toutes les opérations électorales. Arrêter des stratégies de communication permettant aux regroupements politiques, partis politiques et candidats aux élections urbaines, municipales et locales ainsi qu'à la société civile, de connaître en temps utile le nombre de sièges par circonscription, les éléments constitutifs des dossiers de candidature, leur remplissage ainsi que les liens et les modalités de leur dépôt. Le gouvernement de la République n'est pas en reste. Le RODESIC suggère que la CENI soit financée à temps pour le bon déroulement de ce processus. Au gouvernement de la République, d'organiser dans un temps raisonnable les recensements administratifs afin de doter la CENI d'un fichier électoral crédible lui permettant d'organiser l'élection présidentielle dans le respect du délai constitutionnel. D'installer les juridictions compétentes pour traiter les contentieux des élections urbaines, municipales et locales. Quant à la mise en œuvre de ces recommandations, cette structure de la société civile promet de continuer à lutter pour que cela soit respecté. Autre activité d'hier à cette institution d'appui à la démocratie, les premières cartes d'accréditation des observateurs long terme ont été délivrées aux bénéficiaires. C'était en présence du vice-président de la Commission électorale nationale indépendante. En d'autres termes, le train électoral est en marche. Le première carte d'accréditation d'observateurs long terme vient d'être délivrée ce vendredi au centre d'accréditation des observateurs long terme de la Commission électorale nationale indépendante. Long terme vient d'être délivré ce vendredi au centre d'accréditation des observateurs long terme de la Commission électorale nationale indépendante. Ces experts censés accompagner le processus électoral jusqu'à son terme sont ainsi officiellement intégrés. À titre symbolique, 50 cartes ont été remises aux concernés qui assurent être déterminés à jouer un rôle positif pour des scrutins apaisés. Parmi les valeurs cardinales, l'on note l'indépendance, l'impartialité, la neutralité et même la crédibilité. Nous voulons que vous observez ce processus, vous observez tout ce qui va se passer durant ce processus, vous liez les événements observés, vous les critiquez afin de donner leur propre sens. C'est ce que nous attendons de l'observation. Donc, nous sommes là, nous cheminons avec vous jusqu'à la fin du processus, jusqu'au jour du vote. D'aucuns ignorent que les élections ne sont pas l'affaire d'un jour, mais plutôt tout un processus. Nous sommes là, c'est pour faire des observations
faire de ces élections afin que nous ayons des élections crédibles et apaisées. À partir de l'observation impartiale, neutre et indépendante que nous faisons, eh bien cela peut redonner à l'électeur la confiance. Les électeurs ne doivent pas être inculqués des messages toxiques. Il faut plutôt sensibiliser, parvenir à l'oreille du souverain primaire un message qui puisse le mettre au centre de la démocratie et non au centre de la volonté des élus. À ce jour, près de 1700 dossiers versés et traités, tenant compte des demandes formulées par les organisations de la société civile, tant nationales qu'internationales. Certains de ces observateurs proviendraient de la communauté du développement de l'Afrique australe, dont les ministres de l'Information se réunissent cette semaine à Kinshasa. Les membres du gouvernement ont débattu hier de la façon la mieux indiquée pour faire connaître la SADC auprès de l'opinion nationale, régionale et internationale. Christian Elongo pour les détails. Après le lancement officiel du jury de la 19e session du concours du journalisme de la SADC, suivi par la réunion des experts de la communauté sur la nouvelle technologie, place au Conseil des ministres de l'information publique qui se penche depuis ce vendredi sur la vulgarisation des actions, la visibilité et l'importance de la SADC. C'est la visibilité des actions de la SADC, aussi bien dans les 15 pays membres qu'au niveau de tout le continent africain et dans le monde entier. Il y a de très bonnes choses qui sont faites, il y a des avancées remarquables, mais qui ne sont pas connues. En fait, c'est ça, la motivation première de cette réunion de Kinshasa. Les ministres qui ont en charge l'information publique constatent ce déficit et veulent mettre à jour un certain nombre de mesures structurelles qui permettront à la SADC d'être mieux entendue d'elle-même, mieux entendue du monde entier. Cette rencontre est capitale pour les ministres des médias de la SADC qui préparent un document devant structurer et organiser la communication dans tous les domaines dans la région. On aurait de la peine à demander à un villageois lambda d'un des pays de la SADC de vous dire ce qu'est la SADC, il aura difficile à le faire. Nous avons pris conscience de cela. C'est ainsi que nous avons commencé une réflexion ici à Kinshasa qui va se terminer probablement vers le mois d'octobre pour pouvoir proposer au chef d'État la structuration de cette action-là. Quelle forme elle prendra? Eh bien, c'est le travail que nous nous sommes donné d'ici octobre. Avec l'évolution technologique qui fixe l'échéance des passages de l'analogie à la télévision numérique terrestre pour l'année prochaine, les pays membres de la SADC se trouvent dans la phase cruciale de la mutation communicationnelle. Prenons ce communiqué qui nous provient de l'INSS, la Direction générale de l'Institut national de sécurité sociale. INSS informe ses partenaires ainsi que les prestataires sociaux du régime général de sécurité sociale qu'elle procédera ce mercredi 2 juillet 2014 au lancement officiel de la campagne de paiement des prestations sociales pour le deuxième trimestre 2014 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ce paiement s'effectuera tous les jours ouvrables de 8h30 à 15h30. Pour ce faire, il est demandé à tous les centres de gestion de l'INSS de prendre les dispositions utiles pour la réussite de cette opération. Fait à Kinshasa le 26 juillet 2014, signé directeur général ad intérim Agnès Mouad Nawesh Katango. Quant au ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, il a notifié hier au vice-gouverneur de l'Équateur la décision d'assurer l'intérim du gouverneur Alphonse Koyagalo indisposé. Les parlementaires de la province ont apprécié l'arrêté signé par Richard Mouyej-Manguez-Mons. L'une de leurs préoccupations formulées lors de la rencontre avec le ministre de l'Intérieur au Palais du Peuple autour du président de l'Assemblée nationale était de voir cesser le bicéphalisme au sommet de la province de l'Équateur. Ces députés originaires de cette province ont obtenu gain de cause. Richard Mouyej a tranché. C'est le vice-gouverneur de cette province qui assurera désormais l'intérim de son titulaire absent pour des raisons de santé. La décision du ministre de l'Intérieur a été salué par la majorité des députés nationaux de l'Équateur. Et parce que cette décision a mis fin à un bicéphalisme à la tête de l'exécutif provincial de l'Équateur.
L'autre desiderata, la levée de la suspension de l'Assemblée provinciale, cet élu Dikela reste confiant. Nous avons débattu cette question et nous avons levé comme option, on va lever la mesure, mais comme la mesure a été prise au niveau du Conseil, donc on attend, évidemment aujourd'hui nous sommes le 27, dans 48 heures on va clôturer toute la session à travers la République et je crois que dans 48 heures aussi on peut faire quelque chose pour lever la mesure. Avec cette mise au point, l'on espère avoir rencontré l'assentiment des uns et des autres pour le bon fonctionnement de cette province nationale. Entre-temps, les préparatifs de la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance vont bon train sur la place du cinquantenaire. Des ouvriers s'affairent pour donner aussi tout son éclat. On y prépare entre autres un défilé militaire des FARDC. Petit à petit, la place du cinquantenaire revêt sa robe de fête à quelques heures de la commémoration le 30 juin prochain des festivités de l'indépendance de la RDC. Les ouvriers s'attellent à redorer l'image de cet endroit devenu touristique. Quoi de plus normal pour attirer la curiosité des Congolais? De toute façon, on a félicité vraiment le gouvernement. Cette année, l'honneur sera donné au FARDC, d'où la présence de soldats et ses exercices des mirages. La FARDC mérite cet honneur pour plusieurs raisons que je ne pourrais pas évoquer ici. Ce sera une véritable démonstration des forces que les forces armées de la République démocratique du Congo vont démontrer à la face du monde le 30 juin prochain. Prenons donc rendez-vous. Coïncidence de calendrier, le matériel d'assainissement était ce matin entre les mains du personnel de Biwan, des confrères d'autres chaînes audiovisuelles, de la ministre provinciale de l'Environnement, des artistes et musiciens et comédiens, ainsi que d'autres amis de la nature et de jeunes qui se sont retrouvés à Bizadelvo pour une séance de travail manuel afin de débarrasser la voie publique d'immondices et autres saletés. Le prétexte pour cette mobilisation n'était autre que la poursuite de la campagne d'éveil de conscience patriotique Bisso, initiée par l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba, comme annoncé le 8 juin dernier lors de la soirée culturelle au Grand Hôtel Kinshasa. On est passé à l'étape de la salubrité publique. Chapitre gouvernance, une conférence débat a réuni récemment des dirigeants d'entreprises autour de l'Organisation pour l'harmonisation du droit et des affaires en Afrique afin de permettre aux participants de renforcer leur capacité en management. L'initiative est de stratégie et gouvernance en partenariat avec Trinity Investment Holding. Feza Mika pour le reportage. Cette initiative de stratégie et gouvernance Afrique centrale en partenariat avec Trinity Investment Holding sur l'implication de l'acte uniforme OHADA révisé pour la gouvernance et le management des entreprises en République démocratique du Congo, organisée jeudi à Kinshasa, vient donner un coup de pouce aux sociétés congolaises. Tout passe donc par la jonction des richesses naturelles du capital et du travail. À partir de ce moment, il faudrait l'acte uniforme apporte des modifications de modernité pour nous permettre et permettre à nos hommes d'affaires de moderniser nos entreprises afin que ces entreprises-là puissent être modernes, développer le pays. L'État a donc un rôle capital à jouer pour atteindre ce développement. Le rôle de l'État est de bâtir l'économie structurante, les routes, le transport, l'électricité, l'eau. Mais l'eau, le transport, l'électricité, le téléphone doivent être animés et portés en termes d'activité par des entreprises prospères. Présents à cette conférence débat, les participants ont salué l'initiative. Le renforcement des capacités en matière de gouvernance est donc nécessaire pour que les dirigeants sociaux soient aptes d'exercer efficacement leur métier. À travers son programme d'appui local aux apprenants, des cours en ligne ouverts et massifs, l'ambassade des États-Unis en RDC a soutenu des formations offertes par Massachusetts Institute of Technology. Le soutien de l'ambassade comprenait notamment des regroupements des apprenants à Kinshasa et en province.
Entrepreneurship, who is your customer? C'est ce questionnement qui a constitué le socle de la formation dont viennent de bénéficier des entrepreneurs congolais grâce au cours en ligne ouvert et massif MOOCs, 3e édition de l'ambassade des États-Unis. Offerte par l'Institut technologique de Massachusetts, les lauréats de cette 3e vague ont reçu leur diplôme au Centre culturel américain. Je suis honoré de participer à cette célébration car, bien que vous ayez déjà accompli de grandes choses virtuellement, c'est avec grand plaisir que nous nous unissons à vous aujourd'hui pour fêter ensemble l'obtention de vos diplômes. Votre participation aux rencontres organisées dans le cadre des MOOCs a révélé au grand jour votre engagement considérable. Vous avez, par ailleurs, relevé un défi de taille en réussissant ces cours sur les ressources naturelles et le développement durable. Les lauréats saluent l'initiative car ces connaissances vont leur permettre d'être des bons entrepreneurs. Cette formation a porté sur l'entrepreneuriat et c'était l'occasion de décerner des certificats à 45 lauréats, y compris les apprenants et aussi les gradués. Et donc on a là une génération d'entrepreneurs qui sont en train d'avenir et qui vont impacter la constitution de notre communauté. C'était un cours que j'ai vraiment aimé, c'est un cours plein de sensations, un cours qui m'a aidé à pouvoir enfin une clé que j'ai toujours voulu chercher à faire par rapport à l'investissement. Le programme MOOCs de l'ambassade des États-Unis est gratuit. Il est conçu dans le but de renforcer les compétences des entrepreneurs et même de ceux qui voudraient le devenir. Parlons religion avec les débuts du Ramadan qui intervient aujourd'hui pour les 800 millions de musulmans à travers le monde. Pendant 30 jours, tout croyant en bonne santé devra observer une période de jeûne entre 4 heures du matin et 18h30 sans manger, boire, fumer ni avoir des rapports sexuels pendant la journée. Le Ramadan est l'un des 5 piliers de l'islam. Dans le Nord Kivu, la société civile se félicite de la publication du rapport du mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL qui accuse le Rwanda d'avoir violé il y a 16 jours la localité de Kanyesheza dans le territoire de Nyiragongo en attaquant les FARDC. Patrick Sialou, notre correspondant dans la région. 16 jours après les affrontements entre les armées rwandaises et congolaises dans la localité de Kanyesheza, la société civile du Nord Kivu, à travers son président Thomas Dakemwiti, propose des recommandations au gouvernement congolais pour se faire respecter par le Rwanda selon ses propres termes. Première recommandation, c'est de demander à la République d'intenter une action en justice contre le Rwanda, puisque ce sont des crimes qui se répètent. Donc le Rwanda est récidiviste dans les crimes contre la RDC. Il faut former une armée forte pour qu'un jour, lorsque le Rwanda va tenter pour la énième fois, que notre armée soit capable de repousser l'armée rwandaise jusqu'à Kigali. Thomas Dakin pense qu'il faut d'ailleurs une rupture totale des relations diplomatiques avec le régime de Kigali. Il faut que la RDC manifeste au monde entier que nous n'avons pas de bonnes relations avec le Rwanda. Le Rwanda, en dépit de tout ce que nous faisons pour essayer de rester des voisins, le Rwanda ne l'a jamais souhaité et donc il y a lieu de réfléchir à deux fois dans les relations diplomatiques que nous entretenons avec le Rwanda et ne pas continuer à distraire l'opinion que le Rwanda ce sont des voisins. Je pense que nous devons interpeller notre ambassadeur qui est au Rwanda, rentrer à Kinshasa et que l'ambassadeur rwandais qui est à Kinshasa rentre chez eux à Kigali et que nous puissions nous dire que en tout cas sur le plan diplomatique les relations ne sont pas bonnes. Les forces vives du Nord Kivu se félicitent tout de même du rapport publié par le mécanisme conjoint de vérification des frontières de la CIRGL en rapport avec Kanyesheza. Nous disons merci au mécanisme conjoint. Notre sentiment c'est de dire Dieu merci, puisque quand nous on disait que ce sont les militaires rwandais qui sont venus provoquer l'armée congolaise, les gens ne voulaient pas nous croire. Et nous continuons à dénoncer la détention de notre collègue dans les cachots souterrains par l'armée rwandaise. Nous continuons à demander au mécanisme conjoint de chercher notre collègue. Notons que pour le moment, Kanyesheza est entièrement calme et sous contrôle des FARDC.
Festivité du 40e anniversaire du combat du siècle entre Mohamed Ali et George Foreman au stade Père-Raphaël de Lakitulle. 20 mai, à l'époque, des combats de boxe sont prévus aujourd'hui au parking du Grand Hôtel Kinshasa. Parmi les affiches, le Congolais junior Ilunga Makabu va se mesurer à l'Américain Glenn Johnson dans le cadre du championnat du monde des poids lourds WBC. Les Congolais comptent 3 titres tandis que l'Américain en compte 7. Face à face, les deux challenges lors de la séance de pesée avant le grand combat du 28 juin. Junior Ilunga Makubu, 88 kg à la pesée, et Glenn Johnson, 91 kg pour l'Américain. C'était au Casino international du Grand Hôtel Kinshasa. Plus d'une vingtaine de boxeurs ont respecté cette séance. Occasion des plus pour le Congolais, champion IBF, WPC et WBF, d'affûter ses armes. C'est pour cela que je vous remercie pour votre présence et votre soutien. Ensemble, nous voulons plus. Soyons exemplaires parce que moi aussi je suis exemplaire. Ne faisons pas comme les Kuluna. Soyons bien éduqués parce que nous jeunes, nous sommes la force du pays et son avenir. Bien formés, bien éduqués, troubletés, bandités. Cette soirée des galas sera doublement célébrée en mémoire du combat du siècle Ali Foreman et pour commémorer l'accession du Congo à la souveraineté nationale et internationale. Le rendez-vous en vaut le coup. Parlons musique pour terminer cette édition du journal. L'annonce de la 4e édition du festival RDC a été faite hier au cours d'une conférence de presse à la Halle de la Gombe où se déroulera l'événement du 3 au 5 juillet prochain. Les mélomanes n'ont qu'à prendre rendez-vous. Le festival RDC est d'ailleurs annoncé couleur. La 4e édition mettra en exergue les talents quinois. L'annonce a été faite devant la presse ce vendredi. RDC est d'ailleurs initié par Racine Alternative et co-organisé avec l'Institut français de Kinshasa. Respectera le rendez-vous culturel annuel à la fois éducatif et festif. Il sera une tribune d'exposition de différents labels quinois. Le festival RDC est un festival urbain annuel à la base. Et là, compte tenu d'un certain nombre de problèmes que l'on a connus, mais aussi plus par rapport à mon implication personnelle dans le jeu de la francophonie. Les amoureux de hip-hop dance, dancehall, reggae zagé, style zouk se fixent rendez-vous à la hâte de la Gombe du 3 au 5 juillet prochain. Voilà, fin de cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis.